La question revient sans cesse, comme un murmure collectif que personne n'ose vraiment formuler à voix haute. De quoi les femmes ont-elles réellement envie lorsqu'il s'agit de la taille? Ce mythe traverse les conversations entre amis, se glisse dans les vestiaires, nourrit les blagues et crée parfois un malaise silencieux chez beaucoup d'hommes. L'idée que plus c'est grand, mieux c'est, s'est incrustée dans les esprits au point de devenir une source d'angoisse constante. Pourtant, derrière cette obsession, la réalité scientifique raconte une histoire radicalement différente. Depuis des décennies, des chercheurs se sont penchés sur cette question, non pas en posant simplement des questions dans des sondages publics où chacun répond sous pression, mais en analysant ce que les femmes choisissent réellement lorsqu'elles n'ont aucun regard extérieur posé sur elles. Et ces résultats, loin des clichés, sont d'une clarté étonnante. L'immense majorité des femmes préfèrent la moyenne, à l'extrême, à l'exagération, à ce que l'on imagine à travers le prisme des films ou des fantasmes, la moyenne. Cela peut surprendre, surtout quand on voit à quel point certains hommes accordent une importance démesurée à ce critère. Pourtant, les données sont incontestables. Lorsque les chercheurs ont étudié les ventes de sextoys dans plusieurs pays européens, une tendance nette s'est imposée. Les longueurs plébiscitées se situaient entre 10 et 15 cm. Quant à la circonférence, elle restait elle aussi dans une zone parfaitement normale. Rien d'excessif, rien d'extraordinaire. Simplement ce qui fonctionne le mieux. Pourquoi ces préférences? La réponse se trouve à la fois dans l'anatomie et dans l'émotionnel. D'un point de vue biologique, le vagin a une profondeur moyenne de 7 à 15 cm au repos. Il s'allonge légèrement lors de l'excitation, mais pas suffisamment pour accueillir les extrêmes sans inconfort. Le plaisir féminin se concentre en majorité dans le premier tiers du vagin et la partie la plus sensible se trouve à l'extérieur, autour du clitoris, qui contient plusieurs milliers de terminaisons nerveuses. Autrement dit, la profondeur n'est pas ce qui crée l'intensité. La démesure n'apporte rien. Elle peut même provoquer douleur, tension et crispation. Sur le plan émotionnel, la logique est la même. Pour qu'une femme profite pleinement d'un rapport, elle doit se sentir physiquement en sécurité. Un excès de pression, une sensation de gêne ou de peur d'avoir mal suffit à créer un blocage. Le plaisir est lié à la détente, pas à la contrainte, à la fluidité, pas à la performance. Une femme se connecte dans un climat de confort, d'écoute et de douceur, pas dans un contexte où elle se sent envahie ou forcée à s'adapter. Une deuxième croyance à déconstruire concerne la longueur. Beaucoup d'hommes pensent que c'est l'élément central du plaisir féminin. Or, les études montrent que ce n'est pas la dimension la plus déterminante. La circonférence et surtout le confort global sont des éléments bien plus importants dans le choix des femmes. Une circonférence trop grande peut provoquer des micro-déchirures ou des douleurs. Une circonférence adaptée favorise la relaxation, la fluidité et la connexion. Cette connexion est le véritable centre du plaisir. La comparaison avec les films pour adultes est un autre piège mental dans lequel beaucoup tombent. Ces films ne représentent pas la réalité. Ils sont construits sur l'exagération, destinés à susciter le spectacle, pas à refléter ce qu'aiment réellement les femmes. La plupart des hommes se situent dans une fourchette tout à fait normale, entre 12 et 16 cm en érection. Et cette normalité est non seulement suffisante, mais parfaitement adaptée aux besoins anatomiques et émotionnels de l'immense majorité des femmes. Les conséquences psychologiques de ces comparaisons sont pourtant réelles. Elles rongent la confiance en soi, créent des doutes inutiles et poussent certains hommes à croire qu'ils ne seront jamais à la hauteur. Or, la confiance en soi est infiniment plus attractive qu'un quelconque chiffre. Une femme ressent immédiatement si un homme est à l'aise dans son corps. Et cette aisance crée un charme, une présence, une intensité que la taille ne remplacera jamais. La science offre aussi un autre angle très intéressant. Quand les femmes choisissent des objets de plaisir pour elles-mêmes, en toute intimité, elles sélectionnent presque toujours des tailles moyennes. Et ce choix est révélateur, car il n'est influencé ni par les attentes d'un partenaire, ni par le regard social. Il s'agit d'un choix pur, sincère, privé. Cette préférence démontre que l'aspect le plus important n'est pas la grandeur, mais l'harmonie entre sensation, confort et excitation. Elles choisissent ce qui leur permet d'être détendues, concentrées, ouvertes au plaisir. Le véritable plaisir féminin est façonné par trois éléments: la stimulation clitoridienne, le lien émotionnel et la sensation de sécurité. Le clitoris est le centre nerveux principal du plaisir. Le vagin, lui, est un espace de sensibilité plus diffuse, et ce n'est pas la profondeur
profondeur qui crée l'orgasme, mais la qualité des mouvements, la douceur, le rythme, la connexion. Ce que les femmes recherchent, ce n'est pas un héros de film, mais un homme présent, attentif, chaleureux, rassurant. Un homme qui sait écouter, observer et répondre à ses réactions. Alors, que faire de tout cela? La première étape, c'est de laisser tomber les comparaisons. Elles n'ont aucun sens. La grande majorité des hommes est parfaitement dans la moyenne, et cette moyenne est exactement ce que les femmes préfèrent. La deuxième étape, c'est de nourrir sa confiance intérieure. La confiance véritable, celle qui construit une aura masculine apaisée, attire bien plus que n'importe quelle caractéristique physique. La troisième étape, c'est de construire la connexion. Le plaisir d'une femme dépend de ce qu'elle ressent avant même que la relation sexuelle commence. Les centimètres ne définissent pas votre valeur. Votre présence, votre intelligence émotionnelle, votre douceur et votre confiance sont 1000 fois plus puissants. Les femmes recherchent une expérience, pas une mesure, un lien, pas une performance. Et la science, les études, les choix intimes des femmes le confirment toutes. La majorité d'entre elles préfèrent exactement ce que les hommes sont déjà. Si un doute persiste encore en vous, souvenez-vous simplement de ceci. La vraie intimité n'a jamais été une question de taille. C'est une question de connexion, une danse, une écoute, une présence. Ce sont des qualités que chaque homme, quel que soit son âge ou son corps, peut magnifiquement cultiver. Prenez soin de vous.